Soudain, début février, tout s'arrête. Un voile noir recouvre les festivités. Le carnaval est terminé. On ferme brutalement les théâtres, l'opéra et jusqu'à la bourse. L'Empire est en deuil. Incroyable nouvelle. L'archiduc Rodolphe vient de mourir. À seulement 30 ans, il était le fils de l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Élisabeth, la célèbre Sissi. Autant dire qu'il était l'avenir de l'Empire. Partout dans les rues, l'émotion est palpable. Malgré le froid glacial, des milliers de Viennois se massent sur le chemin du cercueil. Bouleversés, ils sont venus rendre hommage à leur prince. L'impératrice, ravagée par la douleur, n'aura pas la force d'assister aux funérailles. François-Joseph y paraîtra donc seul, comme anéanti. Au moment de l'ultime adieu, l'empereur va pour la seule fois de son règne enfreindre l'étiquette. Il s'agenouille bouleversé et embrasse le cercueil de son fils. Cette mort si soudaine résonne comme un coup de tonnerre pour la monarchie austro-hongroise. Rodolphe était destiné à régner sur l'immense empire des Habsbourg, le plus vaste d'Europe si l'on accepte la Russie. Rodolphe est l'héritier d'un empire multinational dont la superficie est 9 fois celle de l'Autriche actuelle, où l'on parle 15 langues et où l'on pratique 5 religions d'une façon très tolérante. C'est l'une des 4 grandes puissances politiques du moment qui est frappée par la mort de Rodolphe. L'empereur d'Autriche est monarque de droit divin. Sa lignée est issue de Charles Quint, monté en 1519 sur le trône du Saint-Empire. Charles Quint fait partie de cette dynastie des Habsbourg et la devise des Habsbourg était de pouvoir régner sur tout l'univers. Charles Quint disait que sur son empire, le soleil ne se couchait jamais. C'est donc l'héritier d'une très grande puissance qui vient de mourir subitement. Toute une matinée durant, les Autrichiens, en larmes, défilent devant le corps embaumé du prince. Chose étrange, le corps est volontairement maintenu à distance, presque hors de vue de la foule. Il repose sur un catafalque et ce catafalque est tellement élevé qu'on ne peut pas voir sa tête. Sa tête est comme dissimulée. Le corps était masqué derrière des montagnes de plantes vertes, y compris des palmiers, ce qui sont assez insolites à Vienne en plein hiver. Donc pourquoi une telle mise en scène, pourquoi une telle distance? Autre détail curieux, les mains du prince ne sont pas nues. Rodolphe porte des gants. Ses mains sont dans des gants, ce qui n'est pas du tout conforme à l'usage de l'époque. Les Viennois se posent des tas de questions, bien sûr. Pourquoi a-t-on ganté ses mains? Pour quelle raison? Sa mort, Rodolphe l'a rencontré quelques jours plus tôt à Mayerling, un petit village à 30 km de Vienne où le prince possédait un relais de chasse. Mayerling, ce nom vient d'entrer dans l'histoire. Le jour de sa mort, il était prévu que Rodolphe, malgré la neige épaisse, sillonne la campagne avec des amis. Le destin en a voulu autrement. Au petit matin du 30 janvier, c'est le corps inanimé du prince que l'on a retrouvé dans sa chambre. D'emblée, les circonstances du décès se révèlent très floues. La presse devra se contenter d'hypothèses. Un accident de chasse, le fait d'un garde forestier jaloux, ou bien encore un coup sur la tête à l'issue d'une soirée trop arrosée.
La nouvelle de la mort de l'archiduc n'en fait pas moins le tour du monde. À Paris, à Londres, à New York, tous les journaux s'interrogent sur cette mort tellement mystérieuse.